Merci, toi qui produis à nous le vouloir et le faire. Merci, toi qui accomplis toutes choses au travers de nous. Et merci pour ces moments, Seigneur. Ton peuple est là. Seigneur Dieu, manifeste-toi au travers de ta parole. Donne la vie à ton peuple, qu'il soit guéri, qu'il soit transformé. Seigneur, qu'il te ressemble, afin que nous entrions ensemble avec toi dans les cieux. Voilà pourquoi nous sommes là, Seigneur, que ta parole donne la vie. Et nous neutralisons au milieu de nous toute influence des ténèbres dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié et nous disons tous Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je bénis encore le Seigneur qui nous accorde cette grâce d'être ensemble avec vous. Avons commencé depuis hier sur la réalité du jugement dernier et de l'éternité. Et nous avons dit que le jugement de Dieu est une réalité. Et c'est une notion que tout chrétien doit comprendre. Alléluia. Nous qui attendons le Seigneur Jésus-Christ, nous nous préparons. Car la Bible dit que Christ a ordonné aux disciples d'enseigner que c'est lui qui a été établi comme juge des vivants et des morts. Étant donné que la condamnation qui surviendra de ce jugement est grave, je dirais même gravissime, nous ne pouvons jamais l'ignorer. Alléluia. Ainsi donc, toute personne qui est justiciable doit se préparer pour savoir comment va se passer le jugement afin qu'il ne soit pas déçu en ce jour-là. Alléluia. La Bible dit qu'un jour Christ parcourait les villes comme il le faisait toujours. Il se trouvait dans un village. Je crois, après avoir enseigné, quelqu'un lui posa cette question. Seigneur, tu veux dire qu'il n'y aura que peu de personnes qui seront sauvées? Alléluia. Et quelle était la réponse du Seigneur? Il dit ceci: entrez par la porte étroite. Car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrée, le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Alléluia. D'abord, la Bible dit que cette porte qui mène au ciel est étroite. Et encore, la Bible ajoute qu'il n'y a que peu de gens qui les trouvent. Il est difficile d'entrer par cette porte-là. Et encore, il n'est pas donné à tout le monde de retrouver cette porte-là. Alléluia. Aujourd'hui, lorsqu'on parle des églises, on peut dire qu'il y a une saturation, il y en a trop plein dans la ville. Mais je dois vous assurer, bien-aimés, que parfois toutes les églises là ne sont pas des portes qui mènent au ciel. Il faut d'abord trouver cette vraie porte-là. Et moi je bénis le Seigneur parce que dans des églises pareilles, nous nous efforçons
de nous conformer à la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes ici. Nous sommes en train de chercher à comprendre comment les choses vont se passer afin que nous ne soyons pas déçus. Car au jour de l'avènement du Seigneur, beaucoup de personnes seront déçues. Alléluia. Et dans la plupart des cas, ceux qui seront déçus, ce ne sont pas ceux qui sont en dehors des églises. Parce que ceux qui sont en dehors des églises savent déjà qu'ils sont perdus. Mais la déception sera pour ceux qui viennent dans l'église, mais qui se retrouveront peut-être qu'ils ne sont pas allés au jour de l'avènement. Alléluia. C'est ça ce qui sera la grande déception que nous voulons vous éviter ici. Car la Bible dit ceci, 1 Pierre chapitre 1er verset 17. Alléluia. Je vais lire 1 Pierre chapitre 1er verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Alléluia. Mettez-vous. Si le Seigneur qui est appelé à juger des hommes, et la Bible dit qu'il jugera selon la justice, c'est un juge en qui il n'y a pas de favoritisme. Alors nous devons faire très attention. La Bible dit que nous devons nous conduire avec beaucoup de crainte pendant que nous sommes ici sur la terre. Parce que le jugement, ça se passe maintenant sur la terre. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler du standard du jugement de Dieu, ou de la norme du jugement de Dieu. Donc la façon dont le Seigneur va juger les hommes. Il est important que nous comprenions cette chose-là afin que nous ne soyons pas déçus. Comme je l'avais dit hier, une personne qui sait qu'il est convoqué, il doit aller à un procès, il se prépare déjà par rapport aux éventuelles questions qui peuvent lui être posées par le juge. Alléluia. Alors il faut que nous connaissions comment va se passer le jugement de Dieu. Mais je vous dis encore une chose. Les ciels, nous y entrerons avec beaucoup de peine. Alléluia. Un jour, le Seigneur dit ceci à propos de Jean-Baptiste. On dit depuis que Jean-Baptiste est venu, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Ça, c'est Matthieu 11, 12. Alors là, moi je me dis, c'est comme si à un certain moment les choses étaient faciles. Parce que la Bible dit que les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Et depuis Jean jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé. Je me suis mis à étudier pourquoi le Seigneur a parlé de ça. Alléluia. Donc c'est Jean-Baptiste qui est venu nous rendre c'est difficile ou comment? Alléluia. Mais la réalité c'est que Jean-Baptiste pourrait être considéré comme une mesure de référence. Alléluia. Vous
Vous savez, généralement dans les départements de la justice, on a l'habitude de prendre l'emblème d'une balance. Aujourd'hui, nous avons des balances électroniques, mais nous savons l'ancienne balance. Dans l'ancienne balance, on avait l'habitude d'avoir un poids qu'on mettait d'un côté, qui servait de mesure, et de l'autre côté, on mettait la chose à peser. Alléluia. Donc le poids là était considéré comme la mesure de référence. Alléluia. Et Jean-Baptiste, le Seigneur, l'a glorifié. Il a dit que parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point une personne qui soit plus grande que Jean-Baptiste. Alléluia. Aujourd'hui, les gens s'autoproclament des grands serviteurs. Mais moi, je me tiens à ce que le Seigneur dit, car la Bible dit que le témoignage de Dieu est plus grand. Et il a témoigné à propos de Jean-Baptiste. Parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas une qui est plus grand que lui. Alléluia. Jean-Baptiste. Et le Seigneur dit, il est plus qu'un prophète. Donc moi, si je suis un prophète, dans notre langage d'aujourd'hui, on dirait que Jean-Baptiste est prophète plus. Ça, c'est le Seigneur qui le dit. Il est plus qu'un prophète. Pendant la Bible dit une chose. Vous savez qu'il n'a fait aucun miracle. Alléluia. Parce qu'à un certain moment, les gens se considèrent grands à cause des miracles qu'ils peuvent faire. Alléluia. La grandeur de Dieu se mesure à autre chose. J'ai toujours dit que le Seigneur ne peut pas être étonné par les miracles faits par un homme. Surtout si c'est lui qui t'a donné ce miracle-là. C'est exactement comme un papa qui aurait donné $100 comme argent de poche à son fils. Ce sont ses amis qui seront étonnés à l'école. Comment ce petit enfant peut amener un gros billet comme ça à l'école, juste pour jouer avec. Et le papa ne sera pas étonné. Alléluia. Ce qui étonne Dieu, c'est l'esprit de sacrifice. Alléluia. Aujourd'hui, dans les églises, nous glorifions ceux qui ont des dons, ceux qui ont des grâces. Mais le Seigneur regarde ceux qui ont son caractère. Ceux qui se sacrifient pour lui. Alléluia. Et Jean-Baptiste était un homme extraordinaire. Aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent fuir l'église. Ils disent non, voilà, je n'ai pas des bons habits pour aller à l'église. On me reconnaît pour porter seulement un seul pan, je ne viendrai pas à l'église. Il y a ceux qui fuient l'église parce qu'ils n'ont pas mangé. Il y a encore d'autres qui fuient l'église parce que j'avais connu des problèmes et ils n'étaient pas venus me visiter. Il y a de ceux qui ne sont pas là aujourd'hui parce qu'ils doivent travailler fort pour s'acheter une maison ou une voiture. Et la Bible dit Jean-Baptiste avait un seul habit. C'était une peau d'animal. C'était même pas une cuir. Alléluia. Car un cuir, c'est déjà une matière travaillée, mais la peau, c'est quelque chose qui est encore à l'état brut. Quelqu'un qui a fait abandonner la ville pour aller habiter dans le désert. Celui qui ne se nourrissait que des sauterelles. Il ne s'est pas marié. Cependant, certaines personnes abandonnent le Seigneur parce qu'ils n'ont pas trouvé le mariage.
Ainsi le Seigneur vous regardera par rapport à Jean-Baptiste. Alléluia. Et quand il a considéré tout ce que Jean-Baptiste a fait, il dit, en tout cas, il faut que les gens arrivent à ce niveau-là. Alléluia. Malheureusement, aujourd'hui, certaines personnes disent, voilà, il n'avait pas de sagesse, il a parlé comme ça, sans sagesse, et on l'a tué. Ça, c'est une insulte au Saint-Esprit. Car il était un homme rempli du Saint-Esprit depuis les sein de sa maman. Sa particularité, c'est qu'il ne craignait pas d'annoncer la vérité. Il pouvait dire au roi, toi roi, il n'était pas permis de prendre la femme de ton frère là. Vous savez, à cette époque-là, il n'y avait pas besoin de l'homme. Il parlait comme ça au roi comme il l'a fait, sachant qu'il pouvait mourir. Il a accepté de faire. Il parlait aux militaires, arrêtez de ravir le bien des autres. Il disait aux collecteurs d'impôts, n'ajoutez pas à ce qui vous a été recommandé. C'est pourquoi le Seigneur a regardé et a dit, depuis Jean-Baptiste, le royaume de s'est efforcé. Alléluia. Il existe une norme établie par Dieu lui-même. Et par rapport à cette norme-là, les hommes seront jugés. Alléluia. Et j'ai parlé de Jean-Baptiste afin que tu ne te laisses pas dans la négligence et disant que non, vous savez, non. Il y a des gens qui ont enduré et le Seigneur qui ne juge pas selon le favoritisme ne te laissera pas entrer s'il sait qu'il y a une personne qui a fait les choses que toi tu n'arrives pas à faire. Parce que le Seigneur ne peut pas nous demander de faire des choses que nous sommes incapables de le faire. Alléluia. Nous allons lire dans Ephésiens chapitre 2, verset, plutôt Ephésiens chapitre 4, verset 24. Pour voir la norme de Dieu. La norme du jugement de Dieu, le standard du jugement de Dieu. Alléluia. Ephésiens chapitre 4, verset 24. Voilà. Je pourrais même commencer à partir du verset 23. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Alléluia. Nous avons dit que le Seigneur a déclaré ouvertement que personne ne peut entrer au ciel s'il n'est né de nouveau. Or, il se fait que la nouvelle naissance nous donne une autre nature. Une personne née de nouveau, en réalité, devant Dieu, la Bible reconnaît comme c'est une personne qui est nouvellement créée. C'est ce que nous venons de lire ici. La Bible dit ceci. Donc nous avons été renouvelés dans l'esprit. Et celui qui est né de nouveau plutôt, selon le verset 24 d'Éphésiens 4, est revêtu. Il est revêtu d'un homme nouveau qui a été créé selon Dieu. Et cet homme doit manifester la justice, la sainteté et la vérité. Alléluia.
Ça veut dire qu'une personne qui est née de nouveau doit produire dans sa vie la vérité, la justice et la sainteté. Alléluia. Le Seigneur va juger les hommes par rapport à ces 3 points que j'appelle les 3 standards de Dieu. Donc, le jugement sera fait selon la vérité. Alléluia. Jean chapitre 12, verset 48. Jean 12, 48. Je lis. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Alléluia. Le premier point, je suis en train de parler de la vérité. Le Seigneur ne va pas nous juger par rapport à tout ce que nous pensons dans nos têtes, mais il nous jugera par rapport à la vérité. Alléluia. Et si vous regardez dans le dictionnaire français, on nous dira que la vérité, c'est ce qui correspond à la réalité. À la réalité, à ce qui... Donc la façon dont la chose doit être. Alléluia. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Je veux dire encore une chose. Il existe un livre qui est appelé le livre de la vérité. Alléluia. Daniel chapitre 10, verset 21. Daniel 10, 21. Il existe un livre qui est appelé le livre de la vérité. Un jour, le Seigneur l'a révélé à Daniel. Mais je vais te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michael, votre chef. Alléluia. Je voulais juste dire qu'il existe un livre qui est appelé le livre de la vérité. Et pour comprendre ce livre, il faut lire la suite du verset que nous venons de citer là. Alléluia. Il s'agit d'une révélation que le Seigneur donnait à Daniel. Il lui parle des événements qui vont se dérouler dans le monde jusqu'au temps de la fin. Et il dit que ces choses se trouvent dans le livre de la vérité. Dans le livre de la vérité se trouve en réalité le plan de Dieu. C'est que nous pouvons aussi appeler la volonté de Dieu. Selon qu'il est écrit quelque part, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle se fait au ciel. C'est-à-dire qu'il existe déjà une volonté établie par Dieu qui doit s'accomplir sur la terre. Et cette vérité-là, cette volonté-là, c'est ce qui s'appelle la vérité. Je ne sais pas si vous me saisissez un peu. Alléluia. Le Seigneur l'appelle la vérité parce que sa volonté doit absolument s'accomplir sur la terre. Alléluia. C'est ce que le Seigneur a dit. Et ce qui se trouve dans le livre de la vérité, le plan de Dieu, la volonté de Dieu, que le Seigneur avait déjà arrêté depuis les temps anciens. C'est ce que le Seigneur nous a amené ici. Et il a couché dans ce livre que nous appelons la Bible.
La vérité, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Selon Jean 17, 7, le Seigneur dit, sanctifie-les par la vérité et ta parole est la vérité. Alléluia. Voilà pourquoi là, j'avais dit à Daniel, je vais te montrer des choses qui sont écrites dans les livres de la vérité. Donc, tout ce que l'on peut dire, c'est du mensonge. Mais c'est ce que Dieu dit qui est la vérité. Et le Seigneur, lorsqu'il jugera les hommes, il les jugera par rapport à la vérité, par rapport à sa volonté, par rapport à sa parole qui est dans la Bible. Alléluia. Ainsi donc le Seigneur nous recommande comme nous sommes sur la terre, s'il faut juger quelque part, de juger selon la vérité. S'il faut marcher, de marcher selon la vérité. S'il faut parler, c'est parler selon la vérité. S'il faut agir, il faut agir selon la vérité. Alléluia. Donc, faisons toutes choses par rapport à la parole de Dieu. Parce que tout ce que nous faisons est enregistré dans un livre au ciel. Toutes nos œuvres sont enregistrées. Toutes nos paroles sont enregistrées. Le Seigneur va juste comparer si nous avons agi normalement selon cette vérité. Alléluia. Et lorsqu'une personne se rend compte qu'il n'a pas marché, il n'a pas parlé, il n'a pas agi, il n'a pas jugé selon la vérité, il convient pour elle de pouvoir se repentir pendant qu'il est encore sur la terre. Alléluia. Et voilà pourquoi le Seigneur nous a donné cette parole. Il dit que l'écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner, pour instruire, pour corriger, pour convaincre. Alléluia. Ça, c'est la première norme. Nous pouvons avoir une certaine coutume qui vient de nos familles. Et lorsque nous la confrontons à la parole de Dieu, nous nous laissons convaincre par la parole. Nous allons agir selon la parole. Alléluia. Cette parole qui est écrite ici, l'écriture, c'est juste cette parole de Dieu là qui nous a été donnée par des signes, parce qu'en réalité, l'écriture, c'est la parole sous forme de signes. Alléluia. Le deuxième point que le Seigneur va utiliser pour nous juger, c'est la justice. Acte chapitre 17, verset 31. La Bible dit ceci, je crois que nous avons lu ce verset hier. Il dit ceci. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a établi, et c'est dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant de mort. Il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. C'est quoi la justice? Alléluia. J'ai parlé ici au début, j'ai illustré la justice par rapport à une balance. Alléluia. Pour reconnaître que, par exemple, cette chose pèse 1 kilo, il faut qu'il y ait un poids de référence qui représente les 1 kilo là.
Alléluia. Et on regardera si la balance est à droite et juste, alors on va dire que la chose là est 1 kilo, donc elle est juste. Alléluia. Alors c'est quoi la justice de Dieu? La justice, en fait, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Alléluia. Nous avons dit que la parole de Dieu, c'est ça la mesure avec laquelle le Seigneur jugera les hommes. Lorsqu'une personne marche selon la parole de Dieu, et le Seigneur voit que cette personne est juste. Amen. Alléluia. Donc la justice, c'est juste la mise en pratique de la parole de Dieu. Pour que le Seigneur voit à nous cette justice-là, il regardera tout simplement la façon dont nous respectons sa parole. Alléluia. Par exemple, lorsqu'il s'agira de se marier, si je me marie selon la recommandation de la Bible, c'est une pratique juste devant Dieu. Alléluia. Lorsqu'il s'agira par exemple de s'habiller, si je m'habille selon ce que la Bible dit, c'est que je m'habille selon la justice de Dieu. Alléluia. Je voudrais que vous compreniez bien aimé une chose d'abord. La Bible dit que nous avons été justifiés par la foi. Le Seigneur nous a reconnus juste par la foi. Nous sommes devenus enfants de Dieu par la foi. Alléluia. Mais la réalité est que l'enfant de Dieu doit revêtir la nature de Dieu. Donc la justice pour nous, ça ne sera plus une chose difficile. À moins qu'il y ait des problèmes dans nous. Si réellement nous sommes nés de Dieu. Alléluia. Donc la justice, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Et lorsqu'une personne vit selon la parole de Dieu, donc il est en train de marcher selon la justice. Et qu'est-ce qui arrive à la fin? La pratique de la justice produit la sainteté. Alléluia. Romains chapitre 6, verset 19. J'espère que vous n'êtes pas perdu. Hein? Est-ce que vous me comprenez? Si oui, levez la main comme ça. Alléluia. Il ne faut pas soulever la main par le yenge quoi. Romains chapitre 6, verset 19. Amen. Vous savez, même Christ, lorsqu'il prêchait, parfois les gens l'interrompaient pour poser des questions. En principe, après chaque prédication, comme on le fait chez nous là-bas, après chaque prédication, les prédicateurs laissent le temps à l'auditoire de poser des questions. Hier on ne l'a pas fait, mais aujourd'hui, si vous voulez, vous allez nous poser des questions, c'est important. Alléluia. Romains chapitre 6, verset 19, j'ai cité. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Alléluia. Je parlais que le Seigneur a établi 3 normes. Il y a la vérité, il y a la justice et la sainteté. Alléluia. Donc lorsqu'une personne se met
à vivre, à pratiquer la justice, c'est-à-dire à vivre selon la parole de Dieu, la réalité c'est que cette personne est en train de se sanctifier. Alléluia. Or, il y a un verset très important qui dit que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Alléluia. Parce que la sainteté, c'est la nature de Dieu. Si nous sommes des enfants de Dieu, nous devons être saints comme lui. Alléluia. Ainsi donc, lorsque nous pratiquons la justice, la justice qui nous guide vers la sainteté. Alléluia. La sainteté, la grande condition. Hébreux chapitre 12, verset 14.